Bonjour, je suis Michel Miglia, directeur général de SICAM Énergie depuis bientôt 7 ans. En tant que DG, je suis responsable de l'orientation stratégique, la performance du site et la satisfaction de nos clients. Mais avant tout, mon rôle est de fournir un environnement de travail motivant pour nos employés. Nous vivons actuellement une période où l'entreprise est en complète transformation. Une transformation qui était nécessaire au succès de l'entreprise. Je suis fier et je me sens privilégié de partager cela avec vous. C'est une période qui marquera l'histoire de SICAM Énergie, une histoire qui s'écrit depuis 60 ans. SICAM a évolué à travers les années. On en a fait du chemin pour en arriver là où nous en sommes aujourd'hui. En effet, Michel, aujourd'hui, SICAM Énergie compte une centaine d'employés et occupe une usine de 10 000 m². Chez SICAM Énergie, on produit des pièces spécialement conçues pour la transmission et la distribution, et la qualité de ces produits atteint les plus hauts standards de l'industrie. SICAM Énergie est aussi équipé de laboratoires de 1500 m² pour la validation et la certification de tous les composants qu'elle produit. Si l'entreprise est localisée sur la rive sud de Montréal, c'est pas un hasard, c'est que c'est un lieu névralgique pour ses activités. En effet, Hydro-Québec, la plus grande société d'énergie électrique d'Amérique, avec ses 61 centrales hydroélectriques, possède ses principales installations de gestion et de laboratoires dans cette région. De plus, la majorité de ses sous-traitants y sont aussi. Avec ses produits innovateurs, SICAM Énergie est présente d'un océan à l'autre, puisqu'elle dessert également les autres provinces canadiennes et les territoires. Si tout va bien aujourd'hui, ça n'a pas toujours été le cas. 2021 a été un moment important pour SICAM Énergie. On avait de graves problèmes. Comme la performance en perte de vitesse, le temps de cycle très long, des problèmes de fiabilité, des problèmes de capacité, même des problèmes de rétention de personnel, un problème amplifié avec la pandémie. On avait des problèmes à un point tel que nos clients se questionnaient sur nos habilités à livrer les produits dont ils avaient besoin. Les machines CNC étaient en panne tellement souvent qu'elles n'étaient plus productives. Le département de maintenance était surchargé par des demandes de réparation. Donc, il ne restait à peu près plus de temps pour la maintenance préventive. Avec toutes ces pannes et ces bris d'équipement, c'était impossible de bien planifier la production, et les employés étaient appelés à faire du temps supplémentaire pour compenser. Les coûts de non-qualité étaient élevés à cause des multiples non-conformités générées. C'était difficile de faire le suivi des commandes et de visualiser le progrès des pièces en fabrication, car en plus du mauvais aménagement des machines, le plancher de l'usine était embourbé de matériel. Mais le pire dans tout ça, c'est que l'environnement de travail pour les employés n'était ni intéressant, ni sécuritaire, ni motivant. Il fallait faire quelque chose et vite. Il fallait changer la trajectoire. Oui, et pour y arriver, l'organisation a mis sur pied un plan qui comprend 4 initiatives. Évidemment, c'est 1. Améliorer la santé et sécurité et les conditions de travail de nos employés. 2. Mettre en place une usine lean. 3. Améliorer la performance et la productivité. Et 4. Développer une croissance soutenue. C'est 4 excellentes initiatives, mais commençons par la plus importante, celle qui concerne les employés. Pour améliorer la santé, la sécurité et les conditions de travail des employés, l'organisation a identifié les risques pour les travailleurs et en a évalué la gravité et la fréquence. Les principaux risques qui ont été identifiés sont ceux directement liés à l'environnement de travail. Pour solutionner ces risques, l'entreprise a pris les mesures suivantes. La mise en place des passages piétonniers sécuritaires à travers l'usine. Le réaménagement de l'entrée des employés d'usine pour un accès simple et sécuritaire. L'installation d'un système d'extraction des émanations toxiques, des particules et des vapeurs émanant des activités de l'usine, afin d'offrir une bonne qualité d'air dans toutes les installations. L'implantation d'un nouveau système de manutention qui permet d'alléger la charge physique. L'installation d'un éclairage adapté et sécuritaire dans toute l'usine. Et l'achat de nouveaux équipements et de nouvelles machines pour faciliter le travail des employés, comme l'emballeuse par exemple. Pour s'assurer que les consignes de sécurité soient suivies par tous les employés, nous avons accueilli dans l'équipe la mascotte Securicam pour les aider à y arriver. C'est une manière simple, facile et amusante de rappeler aux employés les bons comportements à adopter en matière de sécurité. Un comité santé-sécurité a été mis sur pied. En plus des activités traditionnelles, le comité fait une chasse aux risques pour identifier et éliminer les risques d'accidents dans l'usine. L'organisation a pu ainsi prendre des décisions importantes, comme par exemple l'implantation de protection auditive dans les zones à risque. Cette transformation a complètement changé la perception des employés à l'égard de la santé et sécurité au travail. Michel, est-ce que c'est ça le secret du succès de la transformation chez SICAM Énergie? Pas tout à fait. On va y arriver.
Mais parlons avant de la seconde initiative, l'usine Lean 5S. Tout d'abord, qu'est-ce que le Lean 5S? Quand on parle de Lean, on parle de l'optimisation des processus et l'organisation du travail. Et quand on parle des 5S, on parle de 5 étapes. Éliminer, se débarrasser de tout ce qu'on n'a pas besoin. Ranger, trouver une place pour chaque chose. Nettoyer, assurer la maintenance de tous les équipements. Standardiser, définir les règles pour que le lieu de travail reste aéré, rangé et nettoyé. Respecter, respecter les règles établies et en faire des habitudes. Et tout ça, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Plusieurs cellules ont accepté le défi de devenir 5S. C'est un processus de longue haleine. Quelques cellules sont arrivées au niveau 5S. Les cellules restantes sont sur la bonne voie pour y parvenir. Dans ce processus, l'organisation voulait d'abord travailler sur les flux de production et sur la maintenance préventive. Pour les flux de production, une analyse a été effectuée. Résultat, chez Sicam Énergie, il y a 2 flux de production distincts, un pour l'acier et un pour l'aluminium et le cuivre. Un réaménagement de l'usine a été effectué pour optimiser ces 2 flux. Les 2 flux de production sont installés sur des boucles en U. Une boucle interne est dédiée au flux de l'acier et une boucle externe est dédiée à l'aluminium et le cuivre. Pour les 2 boucles, les étapes de production ont été établies de manière séquentielle afin de minimiser les déplacements des employés. La gestion de la production peut se faire visuellement. Sicam a aussi implanté un système de maintenance de niveau 1 à travers toute l'usine. Des pictogrammes affichés indiquent les tâches à faire sur chacun des équipements. Chaque jour, les opérateurs assurent la maintenance des équipements pour une bonne performance des machines. Mais Michel, c'est donc le Lean qui a fait le succès de la transformation chez Sicam Énergie? Pas tout à fait, mais on y reviendra. Présentons maintenant la 3e initiative, améliorer la performance et la productivité. Pour améliorer la performance et la productivité, plusieurs actions étaient nécessaires. La première, le tableau de bord. Ce tableau est présent dans les bureaux et dans l'usine et est là pour tous les employés. Sur le tableau de bord, on retrouve les métriques hebdomadaires dans une séquence qui reflète les priorités de Sicam Énergie. La santé-sécurité des employés, la qualité de tout ce qui est fabriqué, la livraison à temps, l'efficacité de l'organisation, les ventes des produits et services et la rotation des inventaires. Chaque semaine, l'équipe de gestion révise et discute de chacun de ces sujets et prend action pour améliorer la performance et la productivité. Chez Sicam Énergie, le service client doit être exceptionnel et pour y arriver, on travaille fort sur toutes ces priorités. Nous avons analysé la performance des équipements pour constater que plusieurs d'entre eux n'étaient pas assez productifs. En analysant les coûts, l'organisation a réalisé que de nouveaux équipements seraient beaucoup plus rentables. C'est ce qui a justifié l'achat de nouveaux tours CNC, d'une machine automatisée de marquage, une nouvelle placement à table double, une plieuse et beaucoup d'autres. La croissance des volumes est aussi entrée en ligne de compte. Pour les lignes de produits à plus grand volume et à grand potentiel, l'investissement dans un robot soudeur était tout à fait justifié. Plusieurs autres projets sont en cours, comme l'automatisation des presses pour les cosses et l'automation de pastillage et de graissage. OK, Michel, ça, là, c'est ce qui a fait le succès de la transformation chez Sicam Énergie. Ouais, mais c'est pas tout à fait ça qui fait le succès chez nous. Présentons la 4e initiative, développer une croissance soutenue pour le site par l'expansion des produits. Pour démontrer la vaste gamme de produits vendus, l'équipe a aménagé une salle de démonstration de l'application de nos produits. Les clients, les fournisseurs et les employés l'utilisent pour améliorer leur compréhension de tout ce qui est produit chez Sicam Énergie. L'organisation a aussi investi dans un laboratoire afin d'effectuer des tests de fiabilité et de conformité de tous ces équipements. Pour y arriver, il fallait améliorer la structure mécanique des bancs d'essai pour qu'ils soient robustes et efficaces. Comme par exemple, le banc de vieillissement qui simule jusqu'à 30 ans d'utilisation des produits. Les tests effectués sont conformes au règlement et respectent les requis et les normes CSA, ANSI et IEC. Avec ces ingrédients, l'équipe a développé pour les clients des produits tels que la barre 3P, le manchon avec chape, le Starpole 1.5, pour n'en nommer que quelques-uns. Comme centre d'expertise nord-américain en transmission, Sicam Énergie travaille à mettre sur le marché une gamme de manchons pleine tension, des amortisseurs de vibration et plusieurs autres produits. Aujourd'hui, le résultat de toutes ces initiatives est majeur. Oui, les ventes ont augmenté de 15 % annuellement, la profitabilité a triplé et la satisfaction des clients s'est élevée à un niveau jamais atteint. Et nous avons regagné leur confiance. Cette transformation n'est pas complétée. Une nouvelle culture est établie
et nous avons devant nous un avenir prometteur. Là, c'était la dernière des 4 initiatives. Ça veut dire que c'est ça qui a fait le succès de la transformation chez vous, non? Non! Suivez-moi, je vais vous montrer qu'est-ce qui fait le succès de Scam Énergie.